deuxième chose, le docteur Claudel aime bien le dit, il faut faire partie des réseaux ou bien vous créez vous-même votre propre réseau. Si tu n'es pas capable de créer un réseau qui va tourner, tu dois faire partie d'une famille. C'est pourquoi je suis là. Je suis membre de Startup Academy, je suis membre de Startup Group, je suis membre de Claudel Consulting, tout ça, je suis membre. Ce sont des réseaux dans lesquels je fais partie et ça m'aide à avancer dans mon business. Dans le réseau, je trouve mes partenaires, je crée d'autres personnes. J'ai lancé, tous ceux qui sont dans le Claudel Nubisi Group, j'ai fait une présentation une fois où j'ai dit je cherchais des personnes avec qui on devait investir pour acheter des terrains en Afrique. En fait, on devait aider les personnes à lotir des terrains parce qu'il y a des familles qui ont des hectares, 20 hectares, 30 hectares et ils cherchent de l'argent pour investir. Donc actuellement, on est sur un dossier à Bachenga, c'est 120 hectares et j'ai lancé l'annonce dans le Claudel Nubisi Group. J'ai trouvé au moins une vingtaine de personnes qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont jamais rencontré dans le groupe. Ils ont investi l'argent avec moi. Je l'appelle, un appelle du Canada, il dit j'envoie 3 millions, l'autre 2 millions. Donc on a mis l'argent ensemble, 35 millions, pour immatriculer 120 hectares pour une famille et nous on aura en retour 22 hectares. Donc on aura les 22 hectares, on va se diviser les hectares et nous voilà propriétaires terriens ensemble. Et ça c'est quoi? C'est le réseau. C'est le réseau. Si tu ne fais pas partie d'une famille, comment est-ce que tu peux faire ça? Tout seul, tu vas prendre 35 millions, tu peux mettre. Après on te dit le terrain qu'on t'a vendu là. Le terrain qu'on t'a vendu là, c'était pour le voisin. Donc les 35 millions que tu as donnés, tu vas redonner au voisin. Mais là, si on me dit les 35 millions qu'on a donnés, c'est pour le voisin, je dois attendre, je dis, oh, vous les 15 personnes avec moi, nos 35 millions, ça veut dire que chacun de nous, on a peut-être perdu 2 millions, 3 millions, c'est gérable. Mais imagine, tu as mis tes 35 millions dedans, que tu as économisé depuis 2010. Tu vas confier, comment dire, quand tu vas lire le... Oui, les gens ils rentrent chez eux, ils n'arrivent pas à dormir, ils réfléchissent, qu'est-ce qui m'a pris? Comment je faisais? Non, j'avais vu 22 hectares, j'allais lancer la société immobilière. Il était là trop loin. Donc, il faut vraiment faire attention, il faut faire partie des réseaux. Je termine. Une autre chose, c'est investir dans les actions. Si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le goût des risques, essayez d'évaluer des business qui peuvent marcher et injecter des actions. Prenez 5 millions ici, 1 million là-bas, 100 000, 200 000, 300 000, investissez-vous. Un business qui tourne, vous êtes sûr des chiffres, vous êtes sûr que la personne peut aller quelque part, investissez, achetez des actions. Et là, je suis actionnaire sur beaucoup de choses, sur des cliniques, sur Claudel Nubisi Group, sur beaucoup de choses, tontine structurelle. Dès que vous avez un peu d'argent, vous investissez là où ça peut marcher. Et bien sûr, il faut être prêt à perdre. Comme je dis, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui est prêt à perdre. Tout l'argent que j'ai investi, même si l'entreprise coule, moi, je n'ai pas de problème. Je continue à fonctionner. Parce que ce que j'ai investi est mesuré, totalement mesuré. Et bien sûr, quand tu investis, tu ne vas pas dormir à la maison. Parce que ça, c'est une attitude, une mauvaise attitude des investisseurs. Tu investis quelque part, tu ne vas pas dormir, tu crois que l'argent va tourner. Si j'ai investi un certain montant dans une entreprise, j'essaye de faire partie de cette famille-là pour pouvoir booster l'activité, pour pouvoir apporter mon savoir-faire pour que ça marche. Et ça, c'est très important. Parce que si tu investis quelque part et tu pars totalement dormir à la maison tous les 1 an ou bien tous les 6 mois, tu appelles, hey, Claudel, les résultats, c'est comment? Le bénéfice, les dividendes. Je pense qu'un jour, tu auras un arrêt cardiaque. Parce que ça peut énerver même l'entrepreneur, il te dit, combien tu avais donné? J'avais donné 5 millions, il dit que viens prendre 6 millions, fous-moi le camp. Que tu as donné 5 millions, non, viens, je te donne 6 millions, tu fous le camp. Et demain, quand tu vois l'entreprise comme Facebook, tu dis que hey, si j'avais laissé même 1% là-bas, que même 1%, imaginez, parce que Facebook, on voit tous ces grands entrepreneurs-là, hein, ils n'ont pas plus de 30%, aucun d'eux n'a 30% de son, que ce soit Tesla, que ce soit Mark Zuckerberg, que ce soit tous ces riches-là, aucun d'eux. Peut-être d'autres ont les statistiques, mais personne ne n'a 30% de leur business. Sinon, ils ont pris cet argent où? Il y a des investisseurs dedans. Il y a des gars qui étaient là au début avec eux, qui ont même 1%. Ils sont assis à la maison, milliardaires, multimilliardaires, ou 2% ou 3%. Donc, investissez de l'argent, tout simplement en certains business. Certains vont marcher, certains ne vont pas marcher, mais ce n'est pas grave. Ce qui va marcher, vous continuez. Je pense que, et comme je disais, quand vous investissez,
imprégnez-vous, essayez d'apporter votre pierre à ce que, là où vous avez, surtout vous avez fait un gros investissement. Ne restez pas à la maison dormir, s'il vous plaît. Approchez la personne et dites, qu'est-ce que moi je peux faire? Moi, je sais faire cette chose, moi, je sais faire ça. Est-ce que je peux vous apporter mon expertise pour faire grandir le business? Et il y a des domaines dans lesquels j'ai investi et je me suis retrouvé à être payé plus que même ce que j'avais investi. Bien plus. Par exemple, je prends le cas de la clinique. Au début, j'ai investi. On me dit, OK, on va lancer une grande clinique de référence. Le projet, c'est 7 milliards. Tout ça. Je dis, ça, c'est intéressant. Je dis, OK, je vais investir un certain montant. J'ai investi. Et je dis, je vais faire partie du conseil d'administration aussi. Je commence à participer aux réunions et tout. On dit qu'il faut un architecte. Je dis, mais j'ai un cabinet d'architecture. On dit, on a vu une équipe en Tunisie pour être architecte. Je dis, il n'y a pas de problème. Nous, on va venir en appui. Dans le marché qu'on a eu, ça dépasse de loin mon investissement même. Ça dépasse de très loin. Après ça, j'ai gagné dans cette même clinique le logiciel pour lequel je suis aujourd'hui le représentant en Afrique de l'Ouest. J'ai gagné le marché informatique, donc l'argent que j'ai gagné même là-bas, ça dépasse de loin mon investissement du départ. Parce que je me suis impliqué. Si j'étais resté en retrait, vous dites, oh, j'ai donné mes 25 millions là-bas, j'appelle la promotrice après 3 ans. Mon argent, c'est comment? Le dividende est où? Ça n'a pas marché. Il faut s'investir dans, là où vous faites des investissements, essayez de vous investir à l'intérieur. C'est très important. Comme je dis, chacun à son niveau. Si on dit qu'il y a les domaines, je t'ai dit qu'il y a 3 domaines où il faut investir et les domaines qui ne mentent pas, ce n'est pas forcément la terre. 3 domaines qui ne mentent pas, il y a l'homme. Tu veux investir dans quelqu'un, investis dans l'homme. L'homme peut te décevoir, mais c'est la meilleure valeur. Si tu as des collaborateurs avec toi, des personnes qui pensent comme toi ou bien qui vont aller loin, ça là, tu peux être sûr parce qu'à 2, 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Quand vous êtes il y a 2, vous êtes plus fort. Deuxième niveau à investir, c'est la terre, c'est l'immobilier, tout ce qui est autour de la terre. Ce n'est pas forcément l'agriculture, c'est tout ce qui est terre. Et troisième domaine, c'est l'or. Est-ce que tu as l'argent pour entrer dans l'or? Voilà les 3 domaines qui donnent le plus d'argent. Tous les grands investisseurs vont arriver à ce domaine-là. Mais avant d'y arriver, investis d'abord là où tu es. Si tu es étudiant, investis autour de toi. Moi, quand j'étais étudiant, j'étais photographe. J'étais super riche. Je vendais la photo à 350 il y a des années. J'achetais, la pellicule coûtait 2000. Quand ils vendaient 350 la photo, une pellicule pouvait me donner une 50aine de photos. Donc même l'argent me donnait 2000 pour le mois à la maison. Je ne regardais même plus l'argent de baigner. J'étais super riche, je ne mangeais même plus à la maison. J'avais l'argent comme un fou, puisque je n'avais rien à faire avec l'argent. Mais je faisais les photos. Donc je faisais les photos où dans mon environnement, 1, à l'université, 2, à l'église. Et quand je faisais les photos, les albums de mariage et tout, j'avais commencé avec l'informatique, donc je commentais les photos. Je mettais en bas des photos, quand je te fais un album là, tous les noms des personnes que je mets en bas et je commente avec un peu de comique. Mais on me cherchait pour les mariages, pour les baptêmes, pour les anniversaires. Je refusais même à un moment donné. Je suis sorti de là parce qu'il y avait d'autres beaux business. Donc, investis d'abord là où tu es, au petit niveau où tu es. Ça va te donner l'argent. À côté de toi. Merci beaucoup.